En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que l'Évangile aujourd'hui nous invite à méditer au moins sur deux choses importantes. D'abord, quelle est notre relation avec Dieu? Pourquoi nous nous tournons vers lui? Naturellement, il s'adresse à ceux d'entre nous qui se tournent naturellement vers lui. Pourquoi nous tournons-nous vers Dieu? Si nous regardons ce texte, il est dit que le Seigneur devait toujours avoir une barque prête. Et il ajoute, de peur que la foule ne l'écrase. Pourquoi? Est-ce qu'elle venait pour écouter son message? Sans doute, il y en avait quelques-unes, ou peut-être beaucoup, mais la vérité est qu'elle venait parce que, est-il dit, c'était les miracles qu'il faisait que les gens recherchaient. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés. Nous devons continuellement faire un effort pour purifier nos motivations parce que l'intérêt est instinctif et il n'est pas mauvais. Jésus ne nous aurait pas dit « Demandez et l'on vous donnera » si l'intérêt était mauvais. Le Créateur n'aurait pas mis l'intérêt ou la peur dans notre nature s'ils étaient mauvais. Le problème n'est pas l'intérêt, mais seulement l'intérêt. Le problème n'est pas la peur de Dieu, mais quand cette peur se transforme en terreur et qu'il n'y a que cela, l'intérêt, c'est-à-dire le fait de s'approcher de Dieu en cherchant de l'aide physique, des guérisons que Jésus a faites. C'est quelque chose dont le Seigneur ne s'est pas soucié. Combien de guérisons il a faites? Combien? Beaucoup plus que ce que l'Évangile raconte. Cependant, le problème s'est posé, la souffrance a été causée au Christ lorsque c'est tout ce que les personnes qui venaient à lui cherchaient. Le moment le plus réussi pour Jésus, c'est quand ils l'ont suivi pour le proclamer roi. Après la multiplication des pains et des poissons, le Seigneur s'est enfui. Quand ils l'ont retrouvé, il les a affrontés et leur a dit « Je vous le dis en vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à satiété. » Que le Seigneur n'ait pas à nous fuir, et cela ne le dérange pas que nous venions à lui pour l'aider. Cela lui fait mal, cela le fait souffrir que pour cette seule raison, nous venions à lui, que pour cette seule raison, nous allions à l'église, ou que nous prions, ou que nous nous rendions dans un sanctuaire du Seigneur ou de la Vierge. Sans la gratitude, qui doit être la vraie et la première, mais pas la seule motivation pour laquelle nous nous approchons de Dieu. Sans la gratitude, tout est contaminé. Je sais que la gratitude est une vertu que tout le monde souhaite que les autres aient, que tout le monde remarque chez les autres, mais que très peu remarquent chez eux et essaient de l'augmenter. Notre spiritualité, celle des franciscains de Marie, consiste en cela. C'est une spiritualité du don à Dieu avec gratitude. Avec la gratitude de la vie, en rendant à Dieu ce qu'il nous a donné par sa miséricorde.
La deuxième chose est au sujet de l'enfer. Le texte que je lis aujourd'hui dit que les esprits impurs, ils parlent au pluriel, quand ils le virent, se prosternèrent devant lui et s'écrièrent: « Tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendit sévèrement de le lui faire connaître. Pourquoi leur a-t-il interdit? Parce que ce n'était pas le moment. Le Fils de Dieu, c'était Dieu. Et si à ce moment-là, les prêtres qui l'épiaient continuellement s'étaient aperçus qu'ils acceptaient cette annonce, son temps d'enseignement aurait été terminé et l'heure de sa mort, toujours rédemptrice, aurait été précipitée. Et comme il a dit à plusieurs reprises, son heure n'était pas encore venue. Mais en plus de cela, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'enfer existe. Et il n'est pas habité simplement et seulement par Satan. L'Église parle plusieurs fois des esprits impurs. Il y a un pluriel, à moins que certains, par ignorance ou autres, ne donnent pas de valeur à la parole de Dieu. On ne peut pas rejeter l'idée de l'existence de l'enfer, ni que dans l'enfer, il y en a plusieurs, au moins Satan et les esprits impurs, c'est-à-dire les démons, qui, avec lui, se sont rébellés contre Dieu parce qu'ils voulaient occuper la place de Dieu. Le péché d'orgueil, y a-t-il quelqu'un d'autre en enfer? L'Église n'a jamais dit qui était en enfer. Lorsqu'il canonise quelqu'un, le pape utilise l'infaillibilité pontificale pour dire que cette personne est au ciel. Mais il n'a jamais été dit, jamais en 2000 ans, que cette personne est en enfer. Cela appartient au jugement de Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre cette place car ce serait un acte d'arrogance de notre part. Mais que l'enfer existe, que les démons y sont, et que Jésus a dit plusieurs fois que nous courons le risque d'aller en enfer. Par exemple, quand il parle qu'il mettra certains à sa droite et d'autres à sa gauche, et qu'à ceux qui sont à sa gauche, il dira: « Allez, maudit de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Le Seigneur dit qu'il y aura un jugement, qu'il y aura ceux qui iront en enfer. Qui seront-ils? L'Église ne l'a jamais dit. Qui, cette personne en particulier? L'Église ne l'a jamais dit. Mais l'enfer existe. Les démons, au pluriel, sont en enfer. Et ce que nous devons faire, c'est être dans la grâce de Dieu. Nous repentir de nos péchés, de peur d'être les premiers à aller en enfer, bien qu'ils soient probablement, malheureusement, assez pleins. Ainsi soit-il.